am convention bu am solo bu ñu signé muy wane ni kon tey jàpp nañ ne war nañ xoolaat structuration wu secteur bi nga xamante ne ni moom mooy l'artisanat li tax ma wax loolu mooy jàpp naa ni monsieur le premier ministre texte yi foog ñu réformer ko may fàttali ni aussi le 15 mai déjà daanaka weer rek bi président Bassirou Diomaye Faye jotee bopp réew mi ci ay recommandations en conseil des ministres demandé woon na à ce que ñu jublu ci réforme yi nga xamante ne ni moom moo tënk le secteur de l'artisanat, que ça soit juridique wala boog les textes en tout cas financières ñu gis ni chambre des métiers par exemple réforme yooyu daf ko war a jël parce que li ñu yéene tey ci réew mi war ko tasaare surtout en termes d'information dañ jàpp ni chambre des métiers war nañ ci am rôle bu am solo boo xam ne war nañ ko ci jouer mais ni mu bindoo pour man dina des bu fekkente ne ni bëgg nañu artisans yi li ñu war a participer ci assiette fiscale bi ni ñu war a jotee commande publique ni ñu war a organiser woo seen biir jàpp naa ni jot na tey ñu réformer leen bu ko defee ñu doon des chambres démocratiques kenn ku ci nekk xam ne fii nga lii nga war a def artisans yi aussi mën a dem bindu parce que la carte professionnelle dafa war a nekk une exigence fii ci réew mi ñu mën a xam au moins ne ñun kat Sénégal am nañ nangami artisans yu fa nekk ñii ñoo nekk ci telle filière ñii ñoo nekk ci telle filière bu ko defee programme yi nga xam ne état am na ko ñu war a dem vers l'industrialisation de notre pays secteur yi mun ci am rôle bu am solo boo xam ne dina ko ci jouer monsieur le premier ministre peut-être fi ñuy daanelee suñuy cadre rek mooy li nga xamante ne nii souvent dañ koy faral di gis xam nga secteur de l'artisanat amul école bu ñu koy jàngalee daanaka de manière globale amul école bu ñu koy jàngalee boo xoolee daanaka mën naa ni 126 corps de métier yi da ngay jàng école peut-être bàyyi à CM2 wala nga jàng daara ñëw dem jàng métier def ci 25 ans d'expérience mais bu fekkente ne nii structure d'encadrement yi tey juridiquement mënuñu artisans yi mënuñu leen permettre à ce que ñu mën a au moins di xelal ñi ñu ko dénk je pense que loolu war nañ ko xoolaat juridiquement pour que artisans yi nga xamante ne nii jàng nañ métier xëj na amuñu chance am yenn diplôme yi wala am yenn master yi parce que tey mënuma comprendre juridiquement un maîtrisard en anglais wala en grec juridiquement mën na conseiller benn. Merci beaucoup honorable. Merci. Honorable Marie-Angélique s'est retirée, a désisté. Honorable Aïcha Touré aussi a désisté. Ça nous fait gagner 8 minutes. Donc, honorable Mohamed Sall, vous avez la parole. Honorable Abdou Karim Sall se prépare. Merci beaucoup. Monsieur le Premier ministre, me fàttali ne le 13 mai 2024 envoyé woon naa la benn note technique concernant le suivi évaluation mais aussi le management de la performance. Il y avait 11 propositions que j'avais faites. Alors damay dellu si donc ci performance bi. D'abord Assemblée nationale war na def effectivement comment ça s'appelle l'évaluation des politiques publiques. Mais xam nga loolu dafay laaj benn liggéey boo xamante ni ay outils yoo xam ne ay dispositifs yoo xam ne da nga koy mettre en place pour que après booy def évaluation bi ci ngay déparé maanaam par exemple les indicateurs de performance yi nga wax sànq loolu daf koy laaj pour nga xam ne est-ce que telle politique am na tel impact ci telle cible de la population il faut nga xam population boobu fan la tolloon avant ñu commence politique bi su ko defee après nga mën na natt écart yi pour xam l'impact loolu nag dama jàpp ne dina baax effectivement que Assemblée nationale après am possibilité travailler ci ak état bi sur différents secteurs pour ñu harmoniser parce que Assemblée may teg ay pions yoo xam ne dina ko soxla bis buy def liggéeyam ça je crois que j'en ai parlé au ministre c'est exactement à mon avis. L'autre élément c'est par rapport à la fonction publique. Je pense que j'ai eu l'occasion à un moment donné de ma vie professionnelle de devoir noter des agents et je me suis rendu compte en réalité on ne note pas l'agent mais on le note par rapport à ses concurrents mais on ne note pas son travail et ça c'est aberrant. Moo tax l'agent il n'a même pas besoin de faire d'effort parce que quel que soit effort bu mu def on ne note pas son travail mais comme day entrer en concurrence avec d'autres te doo bëgg ñu raw ko te day ñëw ne la kii am na 1975 kii am na et cetera donc on le note par rapport à ça c'est ça la réalité. Moi ce que je crois mooy ne xam nga comme en matière commerciale quand on parle de qualité d'un produit la qualité c'est l'appréciation c'est sa capacité à satisfaire le besoin du client. Maintenant dans la fonction publique les usagers ñoo les clients. Donc jaadu na pour man évaluation bi nga xam dañ koy def que évaluation boobu clients yi les usagers participent à l'évaluation des fonctionnaires
Je pense que il fera plus attention à l'usager parce qu'il n'a pas possible d'évaluer après. Donc, c'est vraiment en compte. Alors, ce que je veux égaler, c'est que je veux l'université. L'université, effectivement, le budget bien examiné, il y a un effort pour augmenter le budget pratiquement. C'est un budget augmenté. Mais, comme je l'ai signé au ministre de la commission, l'augmentation tenir en compte en réalité les gaps qu'il y avait déjà en place. Si je dis l'université de Bambey, que je connais un peu mieux, rien que la prise en charge des salaires des enseignants, il y avait un gap de 1,6 milliard. Or, l'augmentation, c'est 1,2 million. Ce qui veut dire que dès l'année prochaine, malgré l'augmentation, les problèmes vont revenir. Et c'est pareil pour les autres universités. Donc, là, je pense que non seulement ça, mais il y a aussi des factures d'eau, d'électricité qui peuvent évaluer à presque 2 milliards pour l'université de Bambey. Ce qui veut dire qu'en fait, beaucoup d'efforts ont été faits. Il a envisagé aussi, on a entendu le président, le plan qu'il compte mettre en place, le ministre a annoncé des assises. Il y a beaucoup donc de trucs en vue. Mais l'immédiat, moi, réalité, je ne en compte, merci. Merci beaucoup, honorable Mohamed Sall. Honorable Abdou Karim Sall, vous avez la parole. Honorable Moussa Sarr Mangawadjal. Merci beaucoup. Monsieur le Premier ministre, je reviens pour commencer par vous féliciter. Féliciter votre gouvernement à travers votre porte-parole, mon frère, le ministre Sarré, parce que je recadrer vigoureusement Cheikh Oumar Diagne, ministre, qui dérapage du MODEF par rapport aux tirailleurs. Monsieur le Premier ministre, recadrement du MODEF, bëggoon nañ mu def ko bi Cheikh Oumar Diagne jëlé kaddu yu ñagas jëmale ko suñu kilifa diiné yi. Honorable, restons sur le sujet. Je rappelle que pour le deuxième tour, il ne s'agira pas de poser de nouvelles questions, mais juste de repréciser sa pensée. Monsieur le Président, j'ai droit à 2 minutes et je pense que je pouvais utiliser mes 2 minutes comme bon me semble. Non, là vous sortez carrément du cadre des textes. Monsieur le Président, merci. Monsieur le Premier ministre, par rapport à li nga xamné bëggon nako wax, mun naa wax ne sama temps li ci des bëreetul waaye mun naa eggali ci li nga xam ne moom mooy sujet yi ma njëkkoon a abordé muy la taxe sur les appels entrants. Monsieur le Premier ministre, je pense que vous n'avez pas répondu à cette question. La taxe sur les appels entrants, bu fekkente ni direction boobu la état bi jël jàpp naa ne c'est pas la bonne direction. Encore, je n'aurai pas le temps. J'ai perdu énormément de temps avec cette hésitation. Dans tous les cas de figure, je suis disposé, peut-être avec le ministre en charge des télécommunications et le ministre de l'économie, pour faire ma contribution sur ce sujet. Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable Abdou Karim Sall. Honorable Moussa Sarr, vous avez la parole. Honorable Ismaël Diallo se prépare. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre. Je vous remercie d'avoir répondu à mon interpellation sur les pôles. Je voudrais préciser que mon intention, comme dans mes propos, peut-être que j'ai parlé à emploir, vous n'avez pas compris, il n'y a rien d'excessif. J'ai posé juste une question. Et c'est heureux que vous nous expliquez que vous êtes en phase de projet. Mais c'est une question qui a sa raison d'être. Et je rappelle que je ne l'ai pas inventé aussi. Je l'ai lu dans votre projet à la page 78. Il est bien indiqué 8 pôles avec des appellations.
Maintenant, comme vous avez dit que ce n'est pas le cas, je m'en tiens à ce que vous avez dit, Monsieur le Premier ministre. Sur une autre affaire, je parlerai des inspecteurs et contrôleurs du travail, Monsieur le Premier ministre. C'est un corps de l'administration composé des sortants de l'ENA. Nous recevons tous des critiques, en tout cas des Sénégalais. Restons sur le sujet. Des Sénégalais qui n'ont aucune compréhension de leur mission. Mais la vérité est que c'est le code du travail qui est obsolète. Vous l'avez rappelé tout à l'heure en disant qu'il y a des réformes qui sont envisagées. Mais je pense quand même qu'il faudra mettre, si tel n'est pas le cas, dans le code du travail, des dispositions contraignantes qui vont permettre aux inspecteurs du travail de régler certaines situations au niveau même de l'inspection du travail. Parce que c'est des questions de droits acquis. Quand on parle du salaire, quand on parle du congé, on n'a pas besoin de renvoyer ces questions au niveau du tribunal du travail. C'est des questions qui peuvent être réglées séance tenante. Et si tel n'est pas dans le cas, dans le code du travail, si elles ne sont pas mentionnées dans le code du travail, ça pose d'énormes problèmes, ce qui fait que les Sénégalais ne comprennent pas exactement leur mission et les limites, parce que tout simplement, les moyens juridiques ne suivent pas, en tout cas, les actions des inspecteurs de contrôle du travail. Je voudrais également que vous revoyiez leur rémunération. Ce sont des fonctionnaires sortants de l'ENA, au même titre que les autres fonctionnaires de l'ENA, mais malheureusement, ils sont les parents pauvres de l'État, et ce serait bien quand même de revoir le système de rémunération. Merci beaucoup, honorable Moussa Sarr. Honorable Ismaïla Diallo, man nga ñëw jël kaddu. Honorable Abdoulaye Tall, man nga waajal. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, j'en étais à la souveraineté pharmaceutique. Maintenant, je vais faire des recommandations institutionnelles par rapport à la gouvernance pour en arriver à cette souveraineté. Bon, je recommande la création d'un poste de conseiller technique à la pharmacie en tant que tel, de faire une organisation de conseil interministériel annuel pour évaluer le progrès, parce que nous avons un modèle inspirant qui est l'Algérie. Aujourd'hui, l'Algérie a 80% de produits locaux. Donc, si nous avons une recommandation par ministre. Pour le ministre de la Santé, il faut le protocole de prescription. C'est-à-dire que nous avons une ordonnance, nous avons médecin, nous avons sage-femme, que nous avons imposé des garab qui sont faits ici, nous avons bindal Sénégalais. Lol day tax ñi nga xamné ñoy produire localement aussi sax seen médicaments yi mëna gën bu ko défé dina wañu coût médicament parce que dañ koy jambat tout le temps. Bo jëlé ministère des finances peut-être ñun dañuy wax incitation fiscale bien vrai que ñu ngi wax que né wax dëgg yalla Sénégalais yëpp dañu wara gorgorlu ci fiscalité mais ñi nga xamné dañuy ñëw pour investir war nañ leen mëna accompagner de manière allégée pour que ñu mëna installer wu. Régime douanier bi aussi tam bu ñu mënon créer ben régime spécifique pour les produits pharmaceutiques dina baax. Nous avons accès au terrain, accorder des baux d'amphibiotiques et développer des parcs industriels. Concernant le ministre de l'énergie, nous avons accès à l'énergie pour industrialiser. Bon, di dalal xelu waa Guinguinéo ne leen lii politique déclaration de politique générale ku dégg général xam ne dañoo wax de manière générale sur les thématiques te man dama bokk ci groupe parlementaire boo xam ne dañu ma dénkoon wàllu santé mais pour vous rassurer maa ngi bind benn livre blanc ci li nga xam ne moom laa gis ci 21 jours campagne fële ca département Guinguinéo te dinaa ko jéppal vraiment ministère sectoriel yëpp ñu xam jafe-jafe Guinguinéo incha allahu rabbi maa ngi leen di gërëm di leen sant. Merci beaucoup, honorable Ismaïla Diallo. Honorable Abdoulaye Tall, vous avez la parole. Honorable député Maïmouna Bousso se prépare. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Sànq ba ñuy wax ci loi d'amnistie bi, Monsieur le Premier ministre, effectivement wax nga ni bëgguñu may feddali ne mosoo koo bëgg te témoin laa ci jamono ji nga nekkee fële nga nekkoon bokkoon naa si ñi fa doon ñëw chaque jour recommandation wala consigne boobu mos a jox mooy ànduma ci tey ànduma ci ëllëg bi si des mooy Fulbert Sambou ak Didier Badji est-ce que dañ leen a fekk ci manifestation dañoo xëy ñu boom leen froidement kii benn kooram disparaître na ay mbokkam gisaguñ ko ba tey pour mën a def le deuil keneen ki dañ kaa sànni biir géej kon dafa jot ñu génn def enquête xool ñi coupable ñu topp leen sanctionné leen beneen bi si des mooy fi ma doon waxee ci prison yi parce que li ma gëm te gis que di ko dund chaque jour mooy au niveau des prisons ça suffoque et ça étouffe jamono yi si ginnaaw toog na ak ministre de la justice di ko wax gracité boo leen si gënee mën a jàpp gën koo yaatal joxe na ma ay explication muy ay explication yu claires yu objectives
waaye dama jàpp ni prison boo am surpopulation carcérale de plus de presque 75%. maanaam prison boo xam te ne nii 350 mooy nekk ak capacité d'accueil am ñu ne la jamono ji 850 moo fa nekk ci détenu loolu yaakaar naa grâce présidentielle moo ñu mën a permettre ñu mën a libérer prison bi nit ñi mën a respirer mën a nelaw bu baax a baax a baax a baax benn bi ci des mooy président dëgg yi nga wax sànq ci question yi ma la posé am na xeetu dëgg yoo xam boo koy wax ku dëgguwul da nga koy may mu gis médecin ba pare parce que fii ak 2 mois ku dee ci dëgg yooyu kenn du ko autopsie dëgg yi ñoo ko rey ba tax na gis naa ñu bari nag ba ngay wax ñu ngi commencé di génn di daw waaye yii xeetu dëgg boo koy waxate rek maa ngi lay ñaan nga tàggoo mu mën a gis seeni médecin parce que yenn dëgg yi nag mën naa wowal nit kon maa ngi lay gërëm di la sant jërë ngeen jëf. jërëjëf honorable Abdoulaye Tall. Honorable Maïmouna Bousso, je pense que dafa bëgg a waxee ci postam kon honorable Abdou Mbow mën nga waajal. Merci, Monsieur le Président. Je parlerai de ce poste pour inaugurer cette technologie de Ndiaye Technologie, comme on dit. Nous avons un président numérique qui veut moderniser l'Assemblée et c'est à encourager. Je remercie le Premier ministre pour sa réponse. J'attends ma deuxième réponse, bien sûr, qui sera certainement plus approfondie avec Madame la ministre de la Famille et certainement d'autres réponses complémentaires concernant l'autorité parentale. En tout cas, je le remercie pour la réponse sur le loyer. Je sais qu'il est conscient des difficultés des Sénégalais. New York direct la connexion, parce qu'on est quand même une génération numérique et les Sénégalais sont très fatigués de payer aussi cher pour être connectés. Comme on est à l'ère numérique et l'ère de la connexion, si on veut tous être connectés, il faut que les coûts baissent. Et on s'est fait vraiment escroquer parce que ce n'est pas normal que certains opérateurs coupent les connexions des citoyens comme ça. Maintenant, la connexion, ce n'est pas un luxe, les gens travaillent avec ça. Je voudrais tout simplement profiter aussi pour féliciter, encourager nos ministres, femmes. Certaines pensent que ce n'est pas assez, mais nous sommes en tout cas satisfaits de la qualité de ces grandes dames. Nous avons eu, durant ces commissions, à les entendre défendre chacune leur département. Et c'est avec fierté que, étant même des féministes qui prônons pour plus de parité, nous sommes quand même reconnaissants que des fois, la quantité prime sur la qualité. Donc, merci à vous, grandes dames. Nous espérons qu'il y en aura plus, mais de toute façon, la qualité est là. Et pour cela, je crois que toutes les femmes sénégalaises sont fières de votre position dans ce gouvernement. Et puis, félicitations à tout le gouvernement. Vous avez joué le jeu. Nous avons débattu pendant plus d'une dizaine de jours ensemble avec vous. Vous avez été là. Et rien que pour ça, nous avons la responsabilité, en tant qu'élus du peuple, de le dire devant le peuple sénégalais. Et je voudrais dire, Monsieur le Premier ministre, tous les députés qui sont ici, c'est lui qui les a choisis. Nous sommes heureux et satisfaits qu'il nous ait dit la dernière fois lors de la formation qu'il attendait de nous que nous soyons des députés du peuple, que nous soyons là pour contrôler l'action du gouvernement. Et nous lui rappelons que nous ne ferons pas moins que ça. Nous sommes de votre bord, nous sommes des députés de PASTEF, des députés de la majorité, mais nous sommes les porte-voix de cette population qui a voté pour nous durant les dernières élections législatives. Donc, ensemble, vous serez le bras armé de ce gouvernement du président de la République et nous serons les porte-voix du peuple sénégalais. Nous vous amènerons toutes les doléances, agréables comme désagréables, et nous sommes sûrs d'être satisfaits au bout du compte. Merci à tout le monde et au revoir. Merci beaucoup, honorable Maïmouna Bousso. Honorable Abdou Mbow, vous avez la parole. Honorable Tahirou Sarr se prépare. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, man maa waxoon ci affaire vérité ak transparence des finances publiques ne d'accord ma ci. Traité nga ñu de tous les noms, xas nga ñu, wax nga ne peut-être amuñu niveau, lu la neex wax nga ko. Waaye tant que man maa ngi dund, li ma xalaat mënoo ma ko tere wax. Ci affaire finance publique yi
da nga ne chiffre nañ ci ñëw yow réew mi nga xamante ni nii moom nga décrire léegi nan la ñuy ci rapport trimestriel bii nga xamante ni moom mujj juillet ba septembre présidence de la république 45 milliards la ñu consommé maanaam 15 milliards par mois le président Bassirou Diomaye Faye genn wàllu milliard 500 millions lay dépensé par jour ci trimestre bi mujj beneen bi mooy waxal sénégalais yi monsieur le premier ministre ne l'argent du pétrole des générations futures wax naa la ko tontu woo ci fonds 6 lañ ko def dëgg la mi ngi woon ministère des finances lan moo ko yóbbu présidence de la république xaalisu pétrole bi lu ko Diomaye di doyee wax ko sénégalais yi te yaa waxoon jaay nañu beneen bi mooy monsieur le premier ministre yow yaa wax fii ci réew mi nga ne da nga bëgg transparence lépp dafa wale leer waa léegi luy ndayu yow nga ne da ngay s'il vous plaît s'il vous plaît loolu wolof la saaga du saaga ñi déggul wolof xam naa ay alpulaar ak séeréer ñoo may dégg donc monsieur le premier ministre s'il vous plaît lan moo tax laissez notre collègue terminer nga bëgg a voter le budget sans débat alors que la conférence des présidents defoon na calendrier ba pare looy nëbb ci budget bi xanaa yow oto yi nga bëgg a jëndal député yi te sénégalais yëgaguñ ko moom ngay nëbb xanaa yow xaalis bi nga xamante ni nii moom nga jël dëxañ ko ñu yóbbu ko fële ca présidence moom nga bëgg a nëbb xanaa yow 3 milliards yi yokk ci budget personnel présidence moom nga bëgg a nëbb xanaa yow fonds politique yi nga waxoon ne dafa haram moom nga bañ ñu taxaw fii en loi de finances pour discuter ci parce que nag lu haram moom ku ko lekk safara nga jëm te leneen li nga xamante nii moo am mooy monsieur le premier ministre vous avez parlé de quota ci joxe kër yi yow syndicat bi nga yoroon dafa daan am quota Bassirou Diomaye Faye moom bi nga xamante ni mooy président de la république moom ci déclaration de patrimoine nee na kër gi mu yor syndicat moo ko jox te moo ko doon jiite loolu du quota ñépp a war a wax quota ci kër ba mu des yow je vous remercie. jërëjëf honorable Abdou Mbow. Honorable Tahirou Sarr, vous avez la parole. Honorable député Guy Marius Sagna se prépare. Assalamu alaikum. S'il vous plaît. Je pense que nous avons les désaccords à règlement de compte. Mais pour vos ministres et les députés et les Sénégalais qui nous suivent, je sais que des désaccords en attendant, Inch'Allah. Bon, je vais juste sur carte de séjour, en fait, quoi. Bon, c'est une bonne nouvelle que vous avez que carte de séjour, effectivement, au Sénégal. J'étais au courant qu'au Sénégal. Et de faire campagne, je sais que Sénégal, on dirait. Mais je sais qu'au Sénégal. Je dis que carte de séjour, si nous sommes au Sénégal, il y a un but. Le but, c'est que les étrangers, nous sommes jël liggéeyu doomu dëkk bi ñu imposer leen sas ñu am charge ñi fi nekk fii en tant que étranger daanaka amuñu benn sas donc ça veut dire quoi ça veut dire que dañuy ñëw wàññi salaire u doomu sénégalais yi te loolu ñun ñëpp am nañ constat bi maintenant côté chiffre par rapport ak ANSD chiffre bi vrai na ou pas peut-être que bon arrangé na la que chiffre boobu noonu arrangé na si man contre man peut-être c'est possible ah wala au moins aussi chiffre bi tamit bon su la neexee lundi ou mardi tam mën naa dem ñu ut parce que xam naa ne suba samedi la donc lu ñu liggéey. Mais quand même, le conseil, moi, ANSD, défini ligue boire. Pour moi, chiffre étranger c'est ANSD, ça date de 2013. Si nous étions maintenant le ben mail en preuve de 2013. Bon, je faisais mes recherches par rapport, une représentation par rapport à madame c'est ligue étranger administré recensé. Donc, musuma am ben chiffre bu légal. Donc, et par ça, maintenant le conseil nga auditer ko, wala tamit nga dissoudre ko. Parce que xamna bu dé recensement Sénégal, on n'a aucun chiffre bo xam manam nit ñi mën nañ ci basé wu. Et je pense que lolu ce ministère yi peut-être ñom si nous avons ci ANSD par rapport à certains chiffres, ils vont tout fausser. Maintenant, c'est un cabinet de BOP. Maintenant, gérer les chiffres, c'est une enquête propre. Donc, en fait, c'est pour juste édifier l'opinion que ni carte de séjour bi nekkul manam pour xex dëkk, pour xex xeet wala pour beddi kenn, mais pour manam sécuriser liggéey ndawu dëkk bi la. Parce que dëkk su étranger ñëw ci dëkk di fi liggéey te amul dara luñ ko sas ala kuli ali day wàññi payoor bi day jël liggéey doomu dëkk bi. Te loolu mooy suñu problème. Donc loolu lañ bëgg résoudre. Di la ko jàppale ci sa projet. Merci beaucoup, honorable Tahirou Sarr. Honorable Guy Marius Sagna, vous avez la parole. Honorable Amadou Ba, numéro 2, mën nga waajal.
Bismillah. jërëjëf président monsieur le premier ministre maa ngi lay gërëm di la sant ci tontu yi nga indi ci suñu laaj am na yeneen tontu yoo xam ne xam naa dama koy dugal ci maanaam ci li nga wax ne xëy na dina am benn livre blanc mooy ci wàllu FERA ci wàllu les volontaires du service civique ak ñoom seen amoon na si sax ci wàllu nu mu tudd maanaam King Fahd Palace ak convention bi dox diggante gouvernement ak société hôtelière africaine bi nga xam ne inspection générale d'État sax waxoon na ñu tas contrat bi ba léegi man comprendre ma lu tax ba léegi tasaguñ ko ak 76 travailleurs yoo xam ne dañ leen licencié te ñenn ñi ñu waroon ñëw xam naa yooyu yëpp xëy na jot moo la ko mayul te diñ si ñëwaat mais li ci gën a am solo monsieur le premier ministre mooy que dañoo comprendre li ngeen wane benn bés maanaam ci gouvernement bi ne il faut que ñu toog ak syndicats yi toog ak liggéeykat yi parce que comme ni nga ko waxee fi ñu bëgg a jëm il faut que askan bi def bloc il faut qu'on fasse peuple ensemble pour ensemble ñu maanaam ñu am ndam ñu bëre ba pare daan ci biir loolu bëgg naa tamit jëwriñ yi nga àndal ñu gën a comprendre ne il faut que ñu gën a jege askan wi par exemple man damay gis ne yow sa bureau courrier ni muy gaawee ci tontu les demandes de rencontre des travailleurs wala des citoyens du ndax li fi toog moo tax ma la koy wax parce que yenn saay citoyens yi dañ may gis les vitesses avec lesquelles ce bureau courrier ni ñuy tonte citoyens yi yenn saay sa yenn jëwriñ yi dañuy yéex or foog ñu comprendre ne c'est un enjeu liggéeykat yi ak citoyens yi dañoo nekkoon ci Sénégal boo xam ne kenn daanu leen woon déglu kenn daanu leen woon faale kenn daanu leen woon tontu xam naa ne nag bëri nañ liggéey xam naa ne ñu ngi góorgóorlu waaye fas lu mu daw dañ koy labbali te ñun député yi les députés di jubal jubbante nous sommes obligés di yore suñu xiir di labbali en fait le gouvernement ndaxte suñu gouvernement la monsieur le premier ministre xam nga waa ji dafa amoon lu mu doon wax waa ji dafa ne nga jéggal ma ci wax ji loolu doo ko wax man maa koy wax mu ne les attaques yi nga xam ne moom la doon subir lii la si doon tontu mu ne je m'en fiche les attaques je les porte toujours comme des médailles je n'aimerais pas être quelqu'un qui ne soit pas attaqué aux hommes politiques qui ne sont pas attaqués je leur demande comment vivez-vous le fait de ne pas être attaqué n'avez-vous pas l'impression de faire quelque chose qui ne change rien au monde or monsieur le premier ministre yow ak sa gouvernement yow ak sa parti yow ak sa coalition vous êtes en train de faire des choses pour transformer le Sénégal pour transformer l'Afrique et c'est tout à fait normal que ñenn ñi di la attaquer que ñenn ñi di attaquer les membres du gouvernement il faut le prendre comme ça monsieur le premier ministre li am solo xam nga mooy lan du manichéisme blanc noir wala ñi ils sont comme ça ñi ils sont dafa am ñoo xam ne dañ doon sax-saxi suñu réew di ko lekk di ko jox tubaab yi ñun ñu ñëw changer de paradigme ne loolu dootul amati ñooñu nag ñoo feebar xamatuñu lu ñuy wax xamatuñu fu ñuy taxaw moo tax ñuy wax lu nekk moo tax ñuy wax lu ñaaw moo tax xamuñu lu ñuy wax loolu rek la du leneen yow nag sa ginnaaw mbandang na nga continuer def liggéey bi nga xam ne moom nga war a def lii ñu daj ba jël réew mi nañu jaral lu ko raw ba soppi réew mi ba defar réew mi ba dab bànneexu askan wi loolu rek la bul déglu kenn bul faale kenn et en disant ça je ne dis pas bul tontu kenn je dis na nga continuer tout droit ñu defar réew mi jërëjëf. Merci beaucoup honorable Guy Marius Sagna. Honorable député Amadou Ba numéro 2, vous avez la parole. Honorable Tafsir Choy se prépare. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Chers collègues, Monsieur le Président Abdou Mbow, je voudrais d'abord faire 2 précisions. Quand vous évoquez, je pense que vous avez mal lu le rapport d'exécution des dépenses de la présidence. Des montants cumulatifs sur 9 mois, vous les ramenez à un trimestre. De là, vous faites l'erreur fatale
de convertir 15 milliards divisé par jour et ça vous donne 500 millions. Je vous rappelle que c'est sur 9 mois. L'autre élément que je voulais préciser, c'est que le fonds 6 est un fonds. Un fonds ne peut pas héberger un autre fonds. Le fonds intergénérationnel doit être rattaché ou à une institution constitutionnelle ou à un ministère. Un fonds, le décret qui prépare le fonds intergénérationnel est très clair et ce décret n'a pas été révoqué. Le fonds 6 continue à avoir S'il vous plaît, mandat. honorable député Le fonds Abdoumou, 6 continue gardez à le silence. avoir mandat pour Gardez le gérer le silence. fonds intergénérationnel, mais ce fonds doit être logé ou dans un ministère ou dans une institution constitutionnelle comme la présidence. Donc, il n'y a que le rattachement qui a été acté au niveau de la présidence et rien d'autre. Je vais revenir sur la loi d'amnistie, Madame Aïssata Tall Sall. Vous avez dit devant le Parlement européen que des individus organisés ont voulu s'emparer du Sénégal pour justifier la répression qui a eu lieu. Je vais vous dire que la loi d'amnistie ne donne pas un droit absolu de non-poursuite. Et je m'en veux pour preuve en vous renvoyant à l'arrêt de la CEDEAO, Cour de justice de la CEDEAO, Baré-May Nassara de 2015. La Cour est très claire. La Cour dit qu'elle ne partage pas la conception cynique de vouloir dire opposer à toute mesure d'investigation une loi d'amnistie. Au Sénégal, ce que le Premier ministre a dit est très clair. On peut prendre une loi interprétative sans annuler tous les effets de la loi d'amnistie en montrant bien que cela s'appliquait aux faits politiques, pas aux faits criminels sous-jacents. Autrement dit, seules les infractions qui sont prévues par le Code pénal, de l'article 55 à 100 et 255, qui sont liées aux manifestations politiques qui sont couvertes par la loi d'amnistie. Et certainement pas les autres crimes qui relèvent du droit commun. Par ailleurs, le Sénégal est signataire de la Convention contre la torture. Cette convention donne compétence universelle à tous les États de poursuivre un auteur de torture, quel que soit l'endroit où il se trouve. Elle n'est pas opposable, la torture, à une loi d'amnistie. Donc, soyez-en assurés. On vous demandera ici, parce que l'affaire est éminemment politique, de nous renseigner sur cet ordre de personnes qui voulaient s'emparer du Sénégal et qui ont nécessité autant de répression. On vous demandera à vous tous pourquoi vous avez mobilisé autant de forces de l'ordre et qu'à l'arrivée, aucun membre des forces de l'ordre n'a été blessé ou tué et que tout le reste était des civils et des manifestants. Vous aurez à répondre de toutes ces questions. N'en soyez absolument pas étonnés et ne déformez pas les propos du Premier ministre qui s'est voulu très clair. L'amnistie concerne les manifestations politiques, ni les crimes de sang, ni les tortures, ni les disparitions volontaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup, honorable député Amadouba, numéro 2. Honorable député Tafsir Thioye, vous avez la parole. Honorable député Aïssata Tall Mangawadjal. Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, très chers collègues. Monsieur le Premier ministre, déglu naa la si engagement bi nga jël pour ñëw fii à l'Assemblée nationale à chaque fois que bu ñu la soxlaa loolu dama tàccu parce que jàpp naa ni li tax Sénégal sooxe bokk na ci Assemblée nationale bu doxul bokk na ci ay institutions yu sooxe parce que jàpp naa ni jikko yi ni ñu mel ci société bu baaxul ni société di mabbee noonu la institution mel ci état bu institution yi doxul état bi day màbb te bu état mabbee dara du dox mooy indi lii nga gis ni dysfonctionnement yëpp mais bu contrôle amee évaluation am dinañ xam dërëm bi lu tax mu dugg fii duggul fii pourquoi mu dugg fii pourquoi warul woon dugg fii et j'ai bien aimé sur la question sur l'accès sur les résultats dërëm bu ñu investir dafa war a am résultat bu mu war a joxe ñu mën ko gis wala ñu dégg ko mais di dépenser ay milliers de milliards tey ñu am problème de santé wax naa leen ko en commission c'est pas normal et c'est pourquoi j'ai applaudi et je vous remercie pour cela. Maintenant sur la question des institutions, Monsieur le Premier ministre, je suis pas d'accord avec vous. On ne peut pas vouloir réformer nos institutions di ko paqueté di indi di teg benn indiwaat beneen teg institution wu réew dañ ko war a waxtaanee xam ban type d'état lañ bëgg ku ci nekk joxe ci sa xalaat
ñu andi ko fii voté ko pour mu am consensus parce que s'il n'y a pas de consensus autour de nos institutions état bi dafay sooxe et c'est pourquoi j'aimerais que lii nga xamante ni moom lañ jël comme engagement parce que vous avez signé les assises nationales on parle de régime parlementaire le président Diomaye s'est engagé sur ça le renforcement des positions du Premier ministre des forces du Premier ministre des pouvoirs du Premier ministre ça peut déboucher sur un régime le type de régime on ne peut pas l'installer sans pour autant ñu waxtaane ko il faut ñu waxtaane ko ba ñu am ci déggoo que ça soit régime parlementaire régime présidentiel ou semi-présidentiel lu mu ci mën di doon nañ ko waxtaane mais di ko pàcc-pàcce et j'ai pas aimé et je l'ai dit lorsqu'on a voulu dissoudre le conseil économique et social aujourd'hui on crée une haute autorité de la diaspora mais pourquoi diaspora bi mënuñu leen woon verser ci conseil économique et social ñuy joxe seen xalaat di ko bind nga koy gis wala président di ko gis di mën a truc boo créer haute autorité chargée de la diaspora créer haute autorité chargée des questions électorales supprimer conseil économique et social mais chargé du wàññeeku alors donc pour moi il faut rationaliser les institutions mais ku ci nekk ñu jox la ce rôle dans une démocratie monsieur le premier ministre conseil constitutionnel jàpp naa ne fii ñu toll warul continuer di décider pour les sénégalais parce que yow ñun amoon nañ problème boobu ci affaire de corruption mais yow en tant que premier ministre yaa ni le conseil constitutionnel dañ leen corrompre tudd fa ay tur ñooñu ñu bàyyi la ñuy continuer di décider pour nous jàpp naa ne ce n'est pas normal ce n'est pas juste et le ministre de la justice est là wax na ni war nga ko mën a di wax mu def et puis il y a une plainte d'un juge constitutionnel auprès des tribunaux sur la question de la corruption alors on ne peut pas avoir un premier ministre qui accuse une conseil constitutionnel que dañ leen corrompre mais dara amul ñu continuer di décider pour nous jàpp naa ne loolu ce n'est pas normal monsieur le premier ministre le contexte dans lequel nous sommes et je l'ai dit lors des débats c'est un contexte très difficile c'est la première fois dans l'histoire de notre pays que sunu merci beaucoup honorable là on aura le jërëjëf moi j'aime bien ñu wax waxtaan inchallah honorable député Aïssata Tall man nga ñëw jël sa kàddu honorable député Mohamed Aïb Salim Daffé man nga waajal dernier orateur Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'avais dit ici que de mon point de vue, la déclaration de politique générale basée sur le référentiel du projet contient des lacunes et un chapelet de promesses. Je viens aux lacunes. Monsieur le Premier ministre, mon honorable collègue Tafsir Choy a parlé de la réforme des institutions. Pas un mot sur les institutions dans le projet. Sur le capital humain, vous avez ici donné l'exemple de Singapour. Vous savez pourquoi Singapour s'est développé? Ce n'est pas à cause de l'argent. Singapour n'avait même pas d'eau. C'est la Malaisie qui fournissait l'eau à Singapour. Singapour s'est développé par la discipline. Le Premier ministre Lee, que vous avez cité ici, a discipliné ce peuple. Si vous avez un devoir, une obligation première, c'est la discipline, parce que c'est par la discipline que nous pouvons nous développer. Le franc CFA, la souveraineté monétaire. Mais pourquoi vous n'en avez pas parlé? Il a fallu l'interpellation d'un député de votre camp pour que vous veniez ici expliquer ce que vous voulez faire avec le franc CFA. Pourtant, nous avons vos déclarations. Et la première souveraineté monétaire, elle doit commencer par votre monnaie. Elle doit commencer par l'appropriation de votre monnaie. Qu'en dites-vous? Absolument rien du tout. Les promesses, un chapelet de vœux pieux. Monsieur le Premier ministre, 4 heures de temps, 4 heures, montre en main. 2 heures pour nous présenter votre projet, 2 heures pour répondre à nos quelques questions. Pourtant, il nous a suffi de quelques minutes. J'ai même eu le privilège d'ouvrir le bal des réponses de votre part, alors que je n'ai que 3 minutes pour vous dire je reviendrai au pupitre. Mais j'ai vu que venir devant l'Assemblée nationale, ça vous a dérangé parce que vous avouez enfin que c'était pour échapper à une motion de censure. Alors, Monsieur le Premier ministre, Sénégal souverain, Sénégal juste, Sénégal prospère. Quand nous lisons le référentiel, quand nous lisons l'agenda national de développement adossé au référentiel, ce n'est qu'un slogan. Ce n'est qu'un slogan, Monsieur le Premier ministre. Et vous savez, les slogans, c'est des paroles et des paroles et des paroles. Et vous savez, les slogans, ça finit comme les anciens ont toujours dit, verba volant, les paroles s'envolent. Monsieur le Président, nous vous attendons. Comme le maçon au pied du mur, nous vous attendons sur les actes, nous vous attendons sur la vérité. Et je suis d'accord avec vous que c'est par la vérité qu'on doit se parler. Moi, Aïssata Tall, je n'ai jamais eu peur de la vérité. Et cette loi d'amnistie, si vous voulez l'abroger, abrogez-la. Abrogez-la.
Je n'ai jamais dit que vous ne pouvez pas l'abroger. Mais quand vous l'aurez abrogé, s'il vous plaît, s'il quand, vous plaît, il me reste encore 2 minutes, vous pouvez parler. Quand vous l'aurez abrogé, faites face aux conséquences. Faites face aux conséquences. Et c'est là où le peuple jugera. Et c'est là où le peuple arbitrera. Ne pensez pas, honorable Amadou Ba, que moi, j'ai peur de la loi d'amnistie. Je l'ai défendu parce que c'est mon devoir de ministre de la République de le faire. Je l'ai défendu parce que c'est ma conviction profonde qu'il fallait la faire. Je ne suis pas comme ceux-là qui sont d'accord dedans et qui ont peur d'assumer leurs responsabilités parce qu'ils font du populisme. Je vous remercie, monsieur le Président. Merci beaucoup, honorable député Aïssata Tall. Honorable député Aïb Daffé, vous avez la parole. C'est le dernier orateur. S'il vous plaît, merci beaucoup. Allez-y, honorable. Voilà, merci, Président. Monsieur le Premier ministre, merci beaucoup pour les réponses. Et nous sommes en tout cas très satisfaits de cette déclaration de politique générale et du débat qu'il y a eu. Un débat ouvert, un débat franc, un débat constructif et toujours égal à vous-même. En tout cas, vous avez eu à apporter des réponses et des répliques. Et par rapport au thème que j'avais abordé, notamment sur les rapports entre le Parlement et l'exécutif, vous avez montré votre disponibilité, vous et votre gouvernement, à vous présenter, si nécessaire, à l'Assemblée nationale dans le cadre du contrôle de l'action du gouvernement. Di wax rek également ci beneen fànn boo xam ne Assemblée nationale la concerné mooy lu jëm ci toujours benn rôle boo xam ne dañ ko méconnaître mooy l'évaluation des lois, contrôle de l'application des lois. Parce que am na loi yu bëri ñuy voter chaque année, chaque session on vote de nombreuses lois mais seen impact dañ koy dese xam ñu bëri déjà duñ ko xam dañu ignorer loi yooyu. Des fois tam application bi day des ñu am une commission boo xam ne mooy la commission des délégations nga xam ne c'est le président Aliou Ndao moo ko jiite man jiite woon naa ko nga xam ne rôle am contrôle de l'application des lois la ñu bëri xamuñu commission boobu lan mooy njëriñam mais mu ngi fi Assemblée nationale te am nañu yaakaar ni 15e législature boobu commission boobu dina monter en puissance parce que ñun jéemoon nañ ko mettre en œuvre jéem ci liggéey mais malheureusement action yi ñu ci defoon yëpp plan d'action bu ñu defoon yëpp yónnee woon nañ ko président Assemblée nationale bind ko lettre à l'époque mais il n'a même pas daigné jox ñu benn réponse te loolu lu am solo la loi yi ñuy voté ñuy xool ndax ñoo ngi koy appliquer suñ koy appliquer est-ce que impact bu mu am ak effet yu mu am ak objectif yi ñu ci doon séentu vraiment ñoo ngi ko ciy am ak est-ce que yenn loi yi suñ ko voté ba pare décret d'application yi ñu ngi koy jël parce que des fois mun nga voté loi ñu prévoir ci ay décret d'application wala ay arrêté mooy réglementation mais mun nañu toog ay at balaa ñu koy jël nañu par exemple le cas souvent ñoom Awa Seck dañ koy wax honorable Awa Seck la loi d'orientation sociale ak yeneen loi donc loolu am na solo donc pour wax ci fànn boobu bëgg nañu gouvernement bi ak assemblée nationale gën cee liggéey parce que mënuñu def le contrôle de l'application des lois sans le gouvernement parce que gouvernement mooy exécuter te yu si ëpp tamit si loi yi initiative bi si gouvernement bi lay jóge ay projet de loi la donc war nañu tamit yokk loi yi nga xam ne ci député yi lay jógee mooy proposition de loi yi mais loolu pour mu am foog tamit député yi ñu renforcer seen moyens humains et matériels ñu yokk assistant parlementaire parce que loolu également manqué na lu bëri su dee dañuy waxante dëgg donc ak ñoo xam ne assistant yu fi nekk ñu renforcer seen statut sécuriser seen statut donc président de l'Assemblée nationale mu ngi ciy liggéey ñoo ngi koy remercier suñu ñëwee ci le budget daf nañ ci liggéey bu am solo en commission
le budget. De remercier le ministre des Finances, de remercier le ministre chargé des relations avec les institutions qui était avec nous pendant une semaine. Chaque jour, nous examinons 4 ministères. Chaque jour, nous examinons au moins le projet de loi de 4 ministères. Donc, en une semaine, on a pu vraiment passer en revue tout le budget du projet de loi 2025. Également, adopter le projet de loi de finances rectificative pour 2024. Si je dis que nous avons un débat, daf may jaaxal parce que ñuy laaj débat naan article 86 alinéa 6 bu ñu war a utiliser suba pour projet de loi de finances te ñëpp xam nañ ni délai bu des may ñu examiner le projet de loi de finances dans des conditions ordinaires ñuy laaj débat ñoo fi dàqoon le ministre des finances bu mu ñëwee débat d'orientation budgétaire te ñoo ñëwaat taxaw fii ne dañu bëgg a débat donc de quel débat ils veulent. Parce que le ministre des Finances dafa ñëwoon ne leen débat d'orientation budgétaire ngeen dàq ko ne débat du fi amee léegi ngeen di laajte waat débat suñ leen neewee également ñëw leen commission doo leen ñëw vous vous absentez on ne vous voit jamais en commission et vous venez en séance plénière fatiguer les gens vous demandez des débats bàyyi leen di nax sénégalais yi débat bi am na commission yéen a fa nekkul woon vous étiez absent et vous avez tort moo tax vous passez votre temps à diffuser de faux chiffres et de fausses informations parce que vous n'avez pas les bonnes informations. C'est ça la vérité. Leneen loo xam ne bëgg nañ ko wax toujours ci processus budgétaire pour gën ko en tout cas renforcer parce que débat d'orientation budgétaire généralement benn fan la mais am na lu règlement intérieur bi prévoir te bëgg naa Assemblée nationale ak gouvernement bi ñu liggéey ci ensemble mooy l'audition des ministres chaque commission mën na auditionner ministres yi nga xam ne moom moo dépendre de sa compétence avant la fin du mois de mai nga xam ne su boobaa avant la fin du mois de mai pour que fin juin ñu mën a def débat d'orientation budgétaire parce que débat d'orientation budgétaire benn fan la on nous amène le document de programmation pluriannuelle mais da ngay gis député yi chaque fois suñu ñëwee ils reviennent sur des questions sectorielles kii wax ci tali bi kii wax ci santé bi te yaakaar naa ni loolu war nañ ko mën a vider en audition avec les ministres avant la fin du mois de mai ñu def la revue des secteurs nga xam ne suñu ñëwee en débat d'orientation budgétaire on parlera simplement de la politique économique globale nga xam ne loolay préparer budget année bii di ñëw donc di wax rek monsieur le premier ministre en tout cas ñoo ngi lay encourager si yoon bu nga nekk xam nañ ni yoon bu baax la parce que soumettre nga projet bii nga ñu wax tey soumettre nga ko Sénégalais yi les Sénégalais ont arbitré ils vous ont donné 130 députés ils leur ont donné même pas moins qu'un groupe parlementaire dañu mujj lijjanti pour mun a am groupe parlementaire donc loolu mooy réalité bi loolu la élection yi joxe donc lu ci des mooy liggéey bàyyi yenn ñoo xam ne vraiment dañu ñëw dugg fii toujours mënuñoo dañ leen di gagner chaque fois seen département musuñoo gagner seen département il a fallu que l'ancien président de la République démissionne pour ñu mën a ñëwaat assemblée nationale nekk ay suppléants mais duñu tànkal ak ay wax yu bëre donc 14e législature jeex na avec cette 15e législature tu vas travailler wala nga merci beaucoup honorable merci beaucoup honorable Ayib Daffé. La liste des orateurs est épuisée. Je vous remercie mes chers collègues. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, Messieurs les membres du gouvernement, chers invités, je crois que cette journée a vécu et elle a été très intéressante. Et après ce second tour de parole, je sors plus que conforté du constat que j'avais fait lors de mon premier passage pour répondre aux questions, c'est qu'il n'y a eu aucune remise en cause de ce que nous avons présenté comme étant la vision, le référentiel. Aucune. Je n'ai pas entendu de critique
sur les grands axes programmatiques. On ne va pas dire que les orientations de financement ne sont pas bonnes, ou que la vision agricole reste à désirer. Il n'y a eu aucune remise en cause. Et j'en conclus qu'à l'issue de ce débat intéressant, les spéculations sur la vision, sur l'existence d'un programme sont désormais totalement derrière nous. J'ai écouté les interventions. Je dois dire, Madame honorable députée Aïssata Tall Sall, que je suis obligé de vous répondre. Ce n'est pas si compliqué que ça. Vous savez, j'avais dit lors du premier passage que, en réalité, vous avez quelques gênes à accorder un satisfecit à ce qui vous a été présenté. Vous faites de l'avocature et vous avez repris la parole et j'attendais des critiques articulées, structurées sur ce qui a été présenté. Vous nous parlez des institutions. Je crois que le débat a permis de les aborder en profondeur. Vous nous parlez du capital humain qui a fait l'objet de très longs développements dans le document. Vous nous parlez du franc CFA qui a été abordé à 2 reprises dans le document initial qui a permis à l'honorable Guy Marius Sagna d'ailleurs de rebondir. Et je suis surpris de vous entendre dire qu'il n'y a pas été fait mention du franc CFA dans ma présentation. Vous parlez de slogans. Je crois que vous avez appartenu à un régime qui a été le champion du monde des slogans et malheureusement sans résultat au finish. Alors, j'ai parlé du franc CFA dans le document. Je l'ai fait avec la retenue qui sied est dans un processus qui est en cours d'élaboration et de discussion avec tous nos partenaires. Et j'ai été un peu plus en profondeur quand l'honorable Guy Marius Sagna a relancé le débat. Vous nous parlez des conséquences de la motion de censure. Mais pour nous avoir suivis, vous savez bien, Madame l'honorable députée, que nous n'avons jamais eu de problème à assumer les conséquences. Par essence, c'est ça qui fonde notre action politique. Puisque nous n'avons absolument rien à nous reprocher, à craindre, tous ensemble, opposition comme pouvoir, laissons la justice faire ce qu'elle doit faire et sans aucune interférence. Ce qui n'était pas le cas, malheureusement, dans le passé, où nous savions ce qui se passait avec quelques éléments de la justice, et je précise bien quelques éléments de la justice. Je n'ai pas dit également que je n'étais pas venu à l'Assemblée pour échapper à une motion de censure. Je vous ai dit que la politique, c'est aussi, c'est pas seulement la force et le forcing. Et j'ai bien compris les adversaires que j'avais en face de moi depuis 10 ans. Je comprends comment ils fonctionnent. La politique, ce n'est pas que cela. Aujourd'hui, je fais une déclaration de politique générale. Et en politique, vous ne pouvez pas nous reprocher, lorsque la stratégie nous permet de déjouer les manœuvres de l'adversaire qui n'ont aucun rapport aux intérêts du pays, mais simplement vouloir faire une vendetta parce qu'on a une majorité à l'Assemblée. S'ils n'ont pas eu l'intelligence, s'ils n'ont pas eu le recul qu'il faut pendant les 5 mois qui ont précédé pour dérouler leur stratégie, je ne suis pas coupable de cela. Et la politique, c'est également ça. Et il était clair que notre gouvernement n'allait pas être le premier qui subirait une motion de censure au Sénégal. Ceci dit,
Pour les questions et les interpellations, les autres questions et interpellations, M. Mohamed Sall est revenu sur le dispositif de suivi et évaluation à mettre en place. Je crois que j'ai terminé presque par ça, en disant qu'un dispositif de pilotage du référentiel va être mis en place avec le Conseil présidentiel, que le président de la République lui-même suivra, et particulièrement les grands projets, mais avec une unité de coordination qui sera logée à la primature. Ça, j'ai dit dans ma présentation. Il y aura une unité de coordination pour les grands projets, une unité de coordination pour les autres projets et programmes au niveau de chaque ministère, un suivi, évaluation qui sera géré par le BOX, une revue trimestrielle sur la base de l'analyse des indicateurs de performance, l'évaluation des politiques par l'Assemblée nationale également. Vous avez beaucoup abordé cette question et je vais y revenir. Pour l'honorable député Moussa Sarr, je suis d'accord avec vous et je l'ai toujours dit, toujours. Mes positions d'hier sont celles d'aujourd'hui. Il y a une injustice qui est faite à beaucoup de corps de la fonction publique, parmi lesquels le corps des inspecteurs du travail. Et c'est pourquoi ils ne restent pas souvent, malheureusement, dans l'administration. Vous ne pouvez pas faire le même concours de hiérarchie A, entrer à l'ENA, faire les mêmes années de formation, sortir avec la même hiérarchie, et que quelques semaines plus tard, je ne dis même pas quelques années, que l'un puisse rémunérer l'autre. Il y a un problème. C'est l'un des dysfonctionnements dont je parlais dans la fonction publique. Et si c'était entre hiérarchie A d'ailleurs, mais vous allez voir des agents de hiérarchie C, d'autres corps, recrutés dans le tas comme des décisionnaires, qui peuvent percevoir 3 fois, 4 fois, 5 fois plus que l'inspecteur du travail. Ces injustices-là, il faut les corriger si on veut maintenir les agents très bien formés de ces corps à rester et à continuer à travailler pour l'État. Et pour l'autre point, dans la réforme du Code du travail, l'actuel projet de réforme du Code du travail contient des dispositions pour le renforcement des pouvoirs de l'inspecteur du travail et un relèvement, il est prévu même des amendes, en tout cas, comment on l'appelle encore, un fonds d'intervention qui sera abondé à partir d'un certain nombre de frais qui sont payés. Je vous inviterai à vous rapprocher peut-être du ministre du Travail qui a hérité de ce chantier. Toujours, l'honorable député Sall a posé le problème des notations des agents publics. Et vous avez parfaitement raison. Aujourd'hui, le système de notation pose problème. Il ne permet pas de faire de cet outil un outil de comment on appelle, de performance pour l'agent. Le système qui existe actuellement ne permet pas d'évaluer objectivement les agents. Objectivement. Et c'est pourquoi, dans la réforme du droit de la fonction publique, il est envisagé de travailler sur ce point. Il en fait partie en tout cas, avec des outils comme les fiches de poste, le répertoire des emplois et des compétences, les contrats de performance, ainsi de suite. Dans tout état de cause, je partage votre réflexion et je vous dis que c'est l'un des chantiers du ministère de la fonction publique. Alors, pour M. Varor, il est revenu, j'avais oublié effectivement de répondre à... de manière générale, pour les doléances sectorielles, je vous renverrai peut-être au ministre. Ngeen dellu ci ministre yi nga xam ne ñooy les ministres de tutelle. Peut-être tout ce que vous avez comme proposition, ngeen versé ko foofu. Parce que comme on l'a dit, la déclaration de politique générale ne permet pas sectoriellement de répondre de manière détaillée. Mais dama lay fàttali ni conseil des ministres du 15 mai 2024 bi président de la République dafa demandé woon gouvernement bi ñu accélérer li nga xam ne ay réformes la juridiques et financières yi nga xam ne
moom la ñu soxla pour defaraat le secteur de l'artisanat comme modernisation chambre des métiers yi et nu ñuy def ba taxawal également gis-gis bu bees ci ni ñu war a tasee mbir yi ci territoire national bi ak yeneen yoo xam ne ay directives la loolu wane na importance bi ñu jox artisanat ak tourisme nga xam ne le 15 mai su ma juumul su nekkuloon ñetteel wala maximum ñeenteelu conseil des ministres la te boobu ba léegi ministre bi mi ngi ciy liggéey te jàpp naa ni ci lu soreetul dina déposer ses conclusions auprès du président de la République pour ñu xool nu ñu koy traiter. Alors pour connectivité bi nga xam ne Maïmouna Bousso wax na ko loolu it li nga xam ne mooy mbébétu président de la République mooy accès à internet dañu bëgg ñu def ko un droit à valeur constitutionnelle même et régler aussi la question de l'accès universel définitivement fi ñu toll nii nee nañu connectivité bi taux de connectivité c'est 60% en zone urbaine et seulement 15% en zone rurale. Il y a une fracture énorme qu'il va falloir rattraper. Et donc yooyu itam bokk na ci chantier yu mag yi nga xam ne monsieur le ministre Alioune Sall mi ngi ciy liggéey pour que non seulement ñu matale connexion bi waaye ñu wàññi coûts yi bu ngeen seetee ci li nga xam ne moom lañ def pour réduire les coûts bi ñu liggéeyee ba ñëw dama leen ne il faut ñu dugal ci l'accès la connexion à internet kon nañu essayer waxtaan ak opérateurs yi donte ñoom dañu am yeneen logique yi nga xam ne ci la ñu dépendre li tax ma wax ko loolu mooy tey l'internet est en passe de devenir presque le premier poste dans les ménages duñ ci bàyyi xel mais est-ce que li ñuy consommer internet ci kër yi par jour ëppul li ñuy dépenser pour lekk boo ñëwee ci kër boo xam ne 10 personnes ñoo fa dëkk waaye jur yi doom ñi et cetera kenn ku ne dina jënd pass ci journée bi kenn ku ne donc tey soo agiré ci njëgu internet bi quelque part yokk nga pouvoir d'achat ménager sauf que munoo maîtriser benn affaire mooy li ngay wàññi est-ce que ñoom duñ ko jël pour gën a connecté wu au lieu ñu dugal ko ci yeneen farata mais au moins yow def nga li nga war a def mais le même raisonnement peut valoir pour yeneen yëpp alors monsieur Tafsir Thioye dafa wax ci ñaari fànn mais am na benn contradiction bu ndaw bu am ci li mu wax benn dafa ñëw ne président de la République dafa am engagement yu mu jëloon en tant que candidat fan lañ ci toll ma tontu la ci loolu ndax démocratie tam noonu lay doxee un président de la République a été élu sur la base d'un programme am na sañ-sañ poñ bu nekk ci programme boobu mu defar ko su dee lu jar loi mu andi ko assemblée bu dee loo xam ne mun na ko def par décret mu def ko loolu aajuwul mu woote waat concertation yu dul jeex aaju ko parce que peuple bi jox na ko mandat ba pare ne ko sa programme bi lii nga bëgg a def d'accord naa ci loolu su ko neexee mu ne dama ko gën a bëgg a ñoŋal kon naa woote mais bu ñëwoon directement assemblée nationale kenn mënu ko cee xarab ndax dafa ne peuple bi lii laa bëgg a def ñu ne ko woteel nañ la kon loolu dañ ciy d'accord moo tax da nga maa poser question ne président dafa waxoon ni dafa bëgg a andi vice président président dafa ne woon il faut ñu yokk pouvoir premier ministre président dafa waxoon man la loolu fii lañ ci toll bu dee nag leneen lu dul loolu am na loo xam ne laaj na ñu gën koo yaatal waxtaane ci te musuñoo wax ni dañuy andi des réformes segmentées di ko dugal par benn déedéet dama ne am na loo xam ne ñu ngi ciy liggéey bu ñoree dañ ko andi ne lii la ñu proposé assemblée peuple bi la tam parce que c'est la démocratie qui le veut indirectement c'est le peuple moo tax ñu mën a modifier constitution à partir de l'Assemblée nationale moo tax ñu mën a voter à partir de l'Assemblée nationale am na yeneen mécanisme référendum mi ngi fi ak yeneen kon réforme des institutions
ak type de régime loolu selon profondeur réforme bi mën nañu apprécier fi ñu jëm mais personne n'a dit qu'on va vers un régime parlementaire ou on va vers un régime présidentiel où on va parce que régime bi ni mu mel nii mën nañu def des aménagements ou des réaménagements ci régime bi sans mu changer la nature du régime sans mu changer ko questionnement pour questionnement mën nañ dem ba ne quelle est la pertinence de la déclaration de politique générale du Premier ministre au Sénégal parce que le Premier ministre ne définit pas la politique de la nation boo demee France c'est le Premier ministre constitutionnellement qui définit la politique de la nation kon jaadu na mu ñëw taxaw ne lii mooy sama gis-gis sama politique mais c'est pas le cas au Sénégal c'est le président de la République qui définit la politique de la nation et le Premier ministre l'exécute en coordination avec son gouvernement ak yeneen yoo xam ne dañoo jël fii jël fële am un système qui est assez hybride je ne dis pas que c'est bon je ne dis pas que c'est pas bon parce que am nañu sañ-sañu fenk suñu modèle lu ñu jàpp ne lii baax na mooy suñu modèle ñun mën nañ ko jàpp mais ndeewuñu réforme bi ñuy proposer daf ñuy jëlee régime bii yóbbuñu ci régime bële on peut rester dans un même régime mais en le réaménageant pour le rendre plus fonctionnel constitutionnalistes yi nag dinañu wax ban degré la ñuy egg pour ne jóge nañu régime bi dem régime bële loolu tollaguñ ci selon ce qui va être proposé les gens pourront apprécier ndax lii dafa renforcer le présidentialisme ndax lii daf ko atténuer mais tout en reste maintenant le régime ou bien est-ce que da koo casser complètement pour yóbbu ñu vers un autre régime c'est-à-dire le régime parlementaire qui est difficilement concevable dans un système où il y a un président de la République à moins d'en faire ce qu'on voit dans beaucoup de pays où le président de la République reste dans son salon, remet des médailles, inaugure les chrysanthèmes comme on dit. Et ça, c'est une réflexion à venir et le moment venu. Comme on le dit, le débat, il est ouvert, qu'il soit un débat bilatéral, un débat un peu plus large. réew mi ñoo ko bokk lépp bu soobee yàlla buñ ci tollee daan ko waxtaanee. Par contre dire qu'on crée des institutions créer une autorité ne signifie pas qu'on a créé une institution. C'est pas des institutions. Les institutions de la République, on les connaît, elles sont citées dans la Constitution. C'est pas des institutions. Ben. Et si c'est par rapport à l'appréciation financière, une haute autorité n'a rien à voir avec une institution. Une haute autorité peut consommer 300 millions de budget, 500 millions de budget. Quelle est l'institution qui ne consomme pas des milliards de budget? Donc, si on l'amène sous ce rapport, il n'y a absolument pas photo. Et donc, on n'a jamais dit qu'on a supprimé 2 institutions pour en créer d'autres. Pratiquement, nous avons ici des hautes autorités, des organes de régulation qui consomment moins de budget que des directions générales ici, qui consomment 3 fois moins de budget que des agences. Donc, à ce niveau-là, je crois que la corrélation n'est pas établie. Alors, M. Tchaï, peut-être que j'ai pu parler sans m'en souvenir dans un accès de colère, à des moments assez chauds du combat politique, mais je ne pense pas avoir dit que les magistrats du Conseil constitutionnel sont corrompus. Peut-être que je l'ai dit dans un accès de colère. Le débat a été posé ici à l'Assemblée nationale par un groupe parlementaire au mois des élections. Par contre, j'ai toujours dit que les conditions dans lesquelles le Conseil constitutionnel avait écarté ma candidature sont scandaleuses, qu'il n'y avait aucune base légale pour le faire. Et je ne sais pas quelle contrepartie ils ont dû recevoir pour le faire. Ça, je l'ai dit et je le maintiens jusqu'à présent parce que mënuñu woon juridiquement, mënuñu woon sans avoir de base légale pendant que j'étais encore dans le fichier et pour génn dem fouiller naan ñoo ngi dem jël ñoom même un jugement sans radiation ni rien pour dire qu'ils empêchent ma candidature. Ça peut être un débat jusqu'à demain, mais c'est une histoire ancienne et derrière nous parce que dénoncer une chose ne veut pas dire qu'on s'agrippe
dénoncer une injustice man lépp nee naa leen dama ko bàyyi ci yàlla lu yàlla décider rek noonu la te fi ma nekk nii tey yàlla xam na ni fi ma nekk nii tey ak li may jëriñ réew mi chaque jour ma ne ndekete fii moo gënoon téeméeri yoon kon y a pas de problème c'est pas des regrets c'est des positions de principe qu'on prend et puis on avance après aller vers une cour constitutionnelle je crois que c'est dans le programme du candidat Bassirou Diomaye Faye. S'il estime que dans ces réformes-là, c'est quelque chose à faire dans 1 an, dans 6 mois ou dans 4 ans, il le fera. Vous savez, les gens sont allés même parler de VAR. Certains même ont fait tout un programme de campagne sur du VAR. Et le VAR les a menés à la touche. VAR, dégg naa waxoon na lii mais quand il leur dit lan ngeen di VAR mënuñu la ko wax lan la ñuy VAR on dit ñoom ñoo ne woon dañuy def appel à candidature ñun dans le programme chaque mesure dañu ne ça se fera dans les 6 mois dans les 2 ans dans les 5 ans dem leen ci jël programme bi mesure bu ne dañu ne ci espace temps bii lañ koy def bis bu ñu génnee espace temps boobu te defuñu ko mun nañ ne ah ñii dañoo waxoon dañuy def lii te defuñu ko mais les conditions dans lesquelles on hérite d'un État war a tout de suite prendre en possession cet État mettre des équipes pour ñu commencer à travailler ñu naan léegi nañu bàyyi ba mun a préparer un projet de loi ba yóbbu ko assemblée ba ñu voté ko pour ñu xool dans quelles conditions on fait appel à candidature vous croyez que ça c'est raisonnable on ira vers l'appel à candidature et ça a commencé d'ailleurs ça a commencé ça va aller crescendo c'est pas tous les postes qui seront soumis à appel à candidature, ça n'existe dans aucun pays, mais ça démarrera avec des responsabilités qui seront identifiées et qui passeront. Alors, Monsieur Amadouba, dans sa première intervention, on a dit les réformes qu'il faut faire à l'Assemblée nationale. Ci biir campagne bi ma defee je crois sama interview avec Walfadjri dama leen ne woon Assemblée nationale mooy xolu réew mi il faut ñu renforcer ko et on va le faire il faut ñu renforcer ko budgétairement il faut ñu renforcer ko techniquement il faut ñu renforcer ko ci bépp fànn boo xam ne day liggéeyam da koy soxla jox ko la possibilité d'avoir des assistants parlementaires. Dama yàgg wax ni, il y a une asymétrie terrible. Man, je suis là devant vous. Mais, si nous débattons, vous avez un ministre qui a fiche. Moi, j'ai été député fille là dans on t'amène la loi de finances à quelques jours. Yow donc nga wara dem teju. 30 ministères, bu ne nga wara xam lan lañ ci wax, wara ñew tontu. Il faut qu'on renforce cette Assemblée nationale si on veut qu'elle joue le rôle qu'elle doit jouer. Mais il faut que aussi l'Assemblée modernisée wu am na yoo xam ne tant mieux mais lépp lu ñu wax ci chaîne parlementaire ay yeneen ak yeneen en tout cas réew yu bëri am na ko pour que la vie parlementaire soit au cœur du pays parce qu'effectivement fii la démocratie di exercer wu toute l'année et tout le mandat la ci des élection la élection bu jeexee nit ñi dañuy dem doxi seen soxla mais fan la ñuy daje pour continuer di wax tout le temps ci réew mi askan bi mën a suivre di yebal nit ñi di leen jox seen i doléance ñi yor gouvernance bi ñëw di tontu fii la Assemblée nationale te fii la ñu war a contrôler l'exécution des politiques publiques et c'est pourquoi il faut impérativement et ça va se faire parce que la loi de finances qui vous a été présentée je vais y revenir d'ailleurs tout à l'heure maa ngi ciy ñëw la ci des nag monsieur Ismaïla Diallo moom wax na lu bari ci pharmacie ak ñoom seen et dans le document wax na nos ambitions sur la souveraineté pharmaceutique je lui demanderai de se rapprocher du ministre pour gën a approfondir ces aspects-là alors pour l'honorable député Abdou Mbow. Mais, monsieur Mbow, vous aggravez votre cas.
je crains que kenn mënu laa sauver parce que nag lii problème bi mooy doo wax loo xam wala loo maîtriser loolu mooy problème bi. alors monsieur Mbow yow jàpp nga ni bu ñu nee ministère bi yokkal nañ ko 3 milliards ci budget am rek mooy ministre ba dugal na ko ci poosam mu ngi gundaanda parce que autrement le débat ne se poserait pas de savoir ñaata milliards la ñu yokk ci présidence wala ci primature wala fële li am solo mooy lan moo tax milliards yu dem fa ak naka lañ koy utiliser c'est toute la question mais ñëw fii naan li tax lii dem li tax non parce que quand on yow xam nga ni l'organisation de la répartition des services de l'État chaque année wala chaque ministre chaque gouvernement dañuy andi un décret de répartition mais les services ne sont pas figés tel service peut dépendre de tel ministère ñu réorganiser yóbbu ko tel ministère wala ñu jël ko yóbbu ko primature boo ko yóbboo nag budget da koy topp loolu moo tax yokku di am waaw loolu lu fi jara 15 milliards lii yóbbu nañ ko fi lu ko fi jar quand même donc xam nga moi je pense que le débat est très très mal posé et les gens vont ci télé yi naan Diomaye consomme tant par jour fan la ko Diomaye consommer je vais vous dire ce qui se passe tey soo ne augmentation budget présidence de la République yow xam nga ñaata service ñoo rattaché à la présidence amaana fi ñu jëm ak réforme yi ñuy war a def lu bëri dina fa jógee dem feneen li dina ñëw primature li dina ñëw feneen bu soobee yàlla mais en attendant te loolu fii lañ ko fekk ci yéen et c'est l'un des problèmes mooy le surengorgement de la présidence de la République des services opérationnels qu'on retrouve à la présidence de la République presque un gouvernement à la place à côté du gouvernement loolu mooy tax nga retrouver loolu le président du gis sax loolu boo demee présidence de la République nga yóbbu ñu ne ARCOP fa la bokk ñu ne APIX fa la bokk ñu ne FONSIS fa la bokk ñu ne lii ñu ne lii ñu ne lii c'est tout à fait normal c'est ces budgets là boo ko agrégé moo lay jox li nga gis mais la ci présidence moom le président la mu cay jël moom toq la kon désinformation ma gis ci télé yi diw consomme tant par jour diw à part son salaire il ne consomme rien dara ci réew mi la jëm c'est des services yoo xam ne fu ñu nekkoon it ils auraient reçu le même budget fu ñu nekkoon donc ce débat là il est mal posé alors fonds intergénérationnel bi dafa topp rek fonds 6 c'est rien d'autre maa ngi ñëw ci point yëpp deuxième désinformation parce que daanaka sa fiche sax dafa réer tellement da nga deuxième problème nee nga man maa ne woon fonds politique dafa aram caisse noire ma ne waaw maa ko wax et j'avais fait des propositions qu'on va présenter à cette Assemblée nationale dama ne la vidéo yaa ngi fi dama ne ci réew ku ñuy jël nekkoon nangami milliards jox nañ la ko bu la neexee dugalal ci réew ci benn pièce def pétrole taal kenn du la ci laaj compte loolu aram na parce que dërëm bu ne dërëmu sénégalais yi la premier postulat ñaareel bi ma ne par contre réew dina am ay opérations yoo xam ne c'est des opérations ultra sensibles yoo xam ne mënoo ko mentionner dans un budget amul réew bu amul fonds secret donc il faut avoir des fonds secrets mais qu'il faut encadrer avec une surveillance boo xam ne il peut y avoir 2 députés de l'Assemblée nationale un magistrat etc. ñuy saytu loolu des gens qui assermentés pour xam xaalis bi fan la dugg loolu man maa ko wax donc su ngeen jógee nee na dafa araam dafa lii dafa laa
li ma wax yëpp dama ko calibrer génne les différentes possibilités yi am ne man bii mooy sama préférence te lool ci réforme boobu la ñu war a dem kon su ngeen jugee ne Sénégalais yi waaye neewoon na lii dafa araam nangam ça c'est la désinformation muy ñaareel bi nee nga fond vote sans débat du budget mais ça c'est de la mauvaise foi c'est de la mauvaise foi yéen ñëpp xam ngeen ni fii ak 31 décembre munoo fi def plénière ci budget bi voté ko loolu àdduna amul ku ko xamul ñun amuñu problème pour ñëw débattre fii lan moo ñu jaaxal fii ci assemblée yow quand même amuñu problème pour ñëw débattre fii alors kon si on ne vient pas c'est parce que ñun bëgguñu que le budget soit décrété par le président de la République parce que c'est une des possibilités mais am na une solution intermédiaire parce que su ngeen agir loon ni ngeen agir ne coûte que coûte il faut ngeen attaquer il faut ngeen daaneel gouvernement etc. Et si on n'avait pas dissous l'Assemblée on aurait pu faire une session budgétaire nañ ko daan defee mais ñëpp xam nañ ni techniquement les gens même s'étonnent comment on a fait pour pouvoir faire ce qui a été fait loolu moo tax ñu ne bàyyi nañ leen ngeen def commission li ngeen waroon débattre yëpp wax ngeen ko moi j'ai été député la ngay wax fële nga koy wax fii c'est pour que sénégalais yi xam ni yaa ngi wax mais du fii la ñuy defee liggéey bi vous le savez bàyyi nañ leen ngeen dem commission on a délibéré en conseil des ministres l'autre semaine mais on l'a pas mis dans le communiqué du conseil des ministres vous savez pourquoi parce que suñ ko defoon rek ça aurait induit probablement l'interruption immédiate des travaux de commission et on ne voulait pas qu'il y ait interruption des travaux de commission ñu ne kon bu ñu ko def ci comité du conseil des ministres mais le secrétaire général n'a qu'à faire le PV le mois venu on saisira l'Assemblée parce que la loi a dit simplement après délibération en conseil des ministres on a délibéré mais c'était pour permettre au moins que les travaux de commission se passent mais ñun lu ñuy nëbb ci budget bi ñun ñi leeral lépp ba ñu gis seeni tooxi doone lan lañ fiy nëbbati quand même alors et enfin dernier amalgame yow s'il vous plaît laissons-le terminer. xam nga yow s'il vous plaît. xaw ma ndax amalgame la wala mauvaise foi la parce que yow on te montre le soleil yow nga topp sama baaraam bi ñun li ñu la wax mooy autorité politique ak administrative yi doon séddoo terrain yi ku nekk am ci 50 000 loolu lañ la wax mais que telle ou telle administration s'organise en syndicat assis sur une coopérative et fasse les démarches pour am des attributions c'est valable pour les magistrats c'est valable pour les douaniers c'est valable pour ceci ñaata cité nga fi dégg cité ceci cité cela et que sur cette base-là ils aient accédé à des terrains ñu distribuer ko dans des conditions transparentes benn bu ne ñu xam kan lañ ko jox dajale seen xaalis pour def seen aménagement nga bëgg ko comparer yéen ñi ngeen doon def toog ba ngoon ngeen dem doxantu naan jox man loo sangam ça n'a rien à voir donc bàyyi leen suñu waxee lu leer nañ ngeen essayer di jaxase xelu Sénégalais yi quand même il faut qu'on change la manière de faire de la politique dans ce pays et c'est ça qu'on retrouve après dans tous les médias ñuy wax ci ay mbir yoo xam ne yàlla ak yàlla mais askan wi léegi yeewu nañ de gis nga askan wi dañuy toog di seetaan nit muy wax ñu naan xoolal ma waa ji rek waaye kañ ngay xam ni askan wi xam na mooy keroog bu élection jotee alors monsieur Tahirou Sarr est revenu également sur la question des étrangers d'abord sur l'ANSD man je pense que xaw ma ndax le système est parfait ou pas mais am réew dafa war a am lenn lu nekk kuñ ko dénk mu def liggéey bi
boo fi tasee ANSD mënoo fi andi leneen lu ko gën bu dee dañ ko war a améliorer ñu améliorer ko mais toutes nos statistiques viennent de là-bas léegi nee nga da nga leen laaj joxuñu la waaw parce que ANSD bu defee recensement général ba pare du données yëpp lay joxe dafa am données yoo xam ne dafa sensible ci réew moo tax duñ ko joxe soo gisoon statistiques yi wala recensement bi mun nañ la wax Sénégal waaso bu ne ñaata lañu tarixa bu ne ñaata lañu diine bu ne ñaata lañu mais loolu duñ ko génne c'est des données sensibles moo tax duñ ko génne noonee la ñu mën a jàppee ni fournir des données comme ça sur les étrangers ça peut être très sensible loolu rek la mais c'est pas de la rétention kon man jusqu'à preuve du contraire bu dee ñun ñëpp ku wax ne 18 millions de Sénégalais lañ te ñu ngi ko jëlee ci ANSD beaucoup de nos statistiques ba ci les statistiques budgétaires bu ñuy def les rebasing ak yooyu ci ANSD la ñuy liggéey jusqu'à preuve du contraire je considère que et jusqu'à ce qu'on me propose autre chose parce que nag du ma dox ci dëkk bi di compter étranger ah bis bu ñu proposer leneen ñu doog a jàpp loolu waaye nag am na loo xam ni kuy dox ci réew mi di xool di génn Ndakaaru di sillonner réew mi ku la ne étranger yi fees nañu dell ci réew mi war nga wiccax bopp teyit munoo ne ay étranger dañuy ñëw et après nga ne mënuñu jël les emplois de ceci ou de cela mais Sénégalais yi nekk bitim réew dañuy liggéey emploi kan lañ jël kon étranger du dugg ci réew mi parce que doone étranger day dugg ba pare amul droit liggéey day dem nekk fële di xiif mu des nag ma réitéré ko d'abord nous sommes des panafricains réew mi suñu problème du étranger yi suñu problème yi ñu fi wax lépp mooy suñu problème les mauvais choix la corruption ni ñu délaissé les secteurs productifs agriculture élevage etc. notre incapacité à industrialiser ni ñu jaayee suñu ressources naturelles loolu di nga ko gam-gamle ak li ñuy wax ci ay quelques étrangers yu ne ci réew ne nous trompons pas de priorité te nag étrangers yi ñun suñuy étrangers yi nekk bitim réew li ñuy fàggu di ko yónnee fii moo ëpp fuuf li fi nit di jóge di yóbbu feneen kon gérons ces questions avec beaucoup de tact la seule chose moi d'accord ak yow ne serait-ce que pour des questions de sécurité un pays doit normer et savoir la situation des étrangers vivant en son sein. Nous sommes tous d'accord. Et c'est pourquoi des lois ont été prises, des décrets d'accompagnement sont là, et les questions d'application là, et nous allons surveiller. Sur ces questions, nous sommes ouverts au débat. Vous l'avez rappelé, avant l'élection, on s'est parlé au téléphone et on devait se voir. Non pas pour que vous soyez sur ma liste, parce qu'on n'avait pas dit l'objet. Mais c'était pour qu'on discute de ces questions. Parce que ampleur bi mu commencé woon jël auprès d'une certaine catégorie de la population ak ni ñu ko doon waxee ak ni ñu ko doon utiliser nga xam ne mun na jur loo xam ne baaxul moo tax ma jël sama responsabilité woola pour ñu toog waxtaan ci teg les choses lii parce que xam naa ne bu ñu waxtaanee on se comprendrait mais c'était pas d'ailleurs quand on a parlé li nga wax mooy damay dem fàggu bu ma amee ñu dajawaat c'était ça le débat mais man bi ma lay woo c'était pour voir malheureusement élection bi jege woon trop may la après élection bi il faut ñu toog waxtaan parce que même si vos intentions étaient bonnes ni ko gars yi di utiliser ça peut donner des relents de xénophobie te loolu baaxul ci réew mi et surtout de stigmatisation de communautés avec lesquelles nous n'avons aucun problème qui vivent dans ce pays liggéey la ñu xam nekk seeni côté gisaguma leen ñu créer lu yàq réew mi ba ñu ne ñii def nañu lii kon loolu tam c'est tout à votre honneur de poser des débats de politique publique mais dans la manière de le faire nañ ci liggéeyaat bu baax l'honorable Guy Marius Sagna pour le FERA le service civique etc. je crois que j'ai répondu globalement mënuma peut-être benn bu dee ma taxaw ci mais lii lépp c'est le résultat de la malgouvernance
dont nous avons hérité. Et c'est pourquoi nous avons envoyé des missions de contrôle. Aujourd'hui, le FERA est dans le programme de contrôle. Nous attendons les rapports. On saura ce qui s'est passé au niveau de ces services-là. Le service civique, vous m'avez interpellé l'autre jour, je vous ai dit qu'on va faire, et j'ai instruit immédiatement le ministre secrétaire général du gouvernement, pour la simple raison que le service civique occupe une place importante dans notre programme, extrêmement importante. La citoyenneté, le civisme, c'est extrêmement important. Et c'est pourquoi c'est le seul service boo xam ne j'ai demandé au président de la République na ma ko andil primature. Parce que pour man gestion transversale la laaj mais ñu jëloon ko yóbbu ko c'est madame le ministre des Sports ñu dulier ko foofu quelque part ñun noonu lañ ko fekkee. J'ai demandé à ce que ce soit ramené pour lu ñu bëgg a def sur les questions de citoyenneté et en collaboration avec nos forces armées. C'était important d'avoir cette transversalité. Alors, je crois que globalement, alors, sur les appels entrants, également, le ministre, l'honorable député est revenu. Vous savez, appel entrant yi defoon nañ ko. On les a enlevés sans justification. Dans ce pays, on passe d'un programme à un autre sans nous dire pourquoi on le fait. Il n'a pas été démontré que ces appels entrants étaient un handicap ou surenchiraient le coût. Ça n'a pas été démontré. Au contraire, biñ ko dindee, les opérateurs de téléphonie se sont portés aussi bien qu'avant ñu koy dindi, avec une progression de 6% cette année. Le gouvernement bi interpellé le président de l'époque avait interpellé même le gouvernement sur la question. C'est pourquoi j'ai dit, avec tous les acteurs, nous allons poser le débat, que les gens viennent avec des aspects techniques. Moi, je suis fiscaliste, je peux vous dire que fiscalement, ça ne posait pas de problème. D'autres vont vous dire, est-ce que ça impacte sur les opérations? Ils vont le démontrer. Mais jusqu'à preuve du contraire, les éléments dont nous disposons, c'est qu'il n'y avait pas de base, sauf que un engagement a été pris avec des opérateurs en ce moment constitués de la manière dont on savait, parce que des lobbies se créent et commencent à mettre la pression. Et un candidat peut dire, si je suis élu, je vais faire ceci. On a voulu respecter un engagement, mais il n'y a eu aucune étude, si vous en avez, vous me produisez, qui démontre le caractère nocif de la taxation sur les appels entrants. Aucune. Et à côté, nous avions commencé à en voir les gains et les impacts. C'est pourquoi, sur un certain nombre de questions, j'ai annoncé notre intention. Et en disant que nous allons réunir tous les acteurs, nous talk, et s'il nous est démontré que c'est contre-productif, évidemment, nous n'avons aucun problème à revoir notre position. Mais si ce n'est pas le cas, nous ramènerons la mesure pour tout ce que ça peut apporter au pays également sur notre plan. Et je pense que si ça rapportait 50 milliards par an en 2012, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ce serait peut-être 5 ou 10 fois plus, parce qu'entre-temps, les choses... il nous dit que c'est la courbe inverse, mais on verra de toute façon. Nous réunirons tous les acteurs et nous traiterons de cette question le moment venu. mbokk yi defe naa lii laa fi jotoon ci intervention deuxième liste bi ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen wax ni suñu yéene mooy liggéeyal réew mi weesuwul loolu amul lenn su ma nee nag ñun maa ngi koy doore ci son excellence le président Bassirou Diomaye Faye man mi di wax ak yéen et l'ensemble du gouvernement amul lenn loo xam ne luñ ci séenu la luy njëriñ personnel réew mi moo ñu tax a jóg li fi xewoon ci at yi weesu am na lu mu jur ci réew mi ñun ñëpp war nañu góorgóorlu ba loolu jóge fi politique dañu ne c'est le moins mauvais des systèmes démocratie c'est le moins mauvais des systèmes mooy
permettre guerre am ci xam-xam te yem foofu boo ko fa jëlee ku d'accordul day dem uti ngànnaay noonu la ko mën a régler ci démocratie rek la ñu mën a amee loolu kon ñun ñëpp nañu sàmm suñu démocratie nañu nangu débat mais débat contradictoire et débat de qualité parce que loolu la Sénégal di xaar ci ñun fii ñii dañoo far fii ñii far fële mais àdduna moo ni demee yàlla su ko neexoon ñëpp ay far ñëpp ay bokk ci mbind ci xeet ci waasu waaye defu ko mais loolu su ko yàlla defee c'est pour qu'on s'enrichisse mutuellement et donc nous ne sommes pas et nous ne devons plus être dans l'animosité restons dans l'adversité kenn ku ne défendre ses positions crânement et le gouvernement est là pour défendre les siennes kenn ku ne na dox li muy dox par rapport ak moom gis-gisam ci réew mi waaye lépp nañ ko def ci tey ak dal. La haine n'a pas de place en politique, encore moins au Sénégal. On a trop instrumentalisé la haine ces dernières années. Haine contre des partis politiques, haine contre des acteurs politiques qui n'ont commis aucun crime que devoir dire que d'accord ma bokkuma gis-gis ni ñu réew mi baaxul loolu waratul am Sénégal kon ñun ñëpp il faut qu'on se hisse à la hauteur du peuple sénégalais parce que nag peuple sénégalais yi dañoo raw les acteurs politiques que nous sommes. Le gouvernement sera toujours à l'écoute. Il sera à votre disposition. Parce que c'est vrai, séparation des pouvoirs am na, mais la séparation des pouvoirs induit forcément la collaboration des pouvoirs. Mais elle induit également le contrôle mutuel des pouvoirs. Parce que loolu mooy essence de la démocratie pour que le pouvoir puisse contrôler le pouvoir. Et nous comptons beaucoup sur cette Assemblée nationale. Wax naa ko léegi, Assemblée faw de temps en temps mu yëngatu. Pas dans le sens négatif, mais ci jongante bi ci xalaat. Mais faw mu def également son travail. Quelle que soit la majorité dont nous disposons ici, nous n'attendons pas de cette majorité de la complaisance. Vous êtes là pour nous aider à performer, à être chaque jour un peu meilleur dans ce que nous sommes en train de faire. Et dans les questions écrites, et dans c'est ça le rôle de cette Assemblée nationale. Nous n'attendons pas de complaisance de cette majorité, a fortiori de l'opposition. Mais lépp ci njëkk, ci yar, ci respect mutuel, et le gouvernement jouera sa partition ci loolu. Kon, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs les députés, Messieurs les membres du gouvernement, chers invités, ce fut un plaisir de partager cette journée avec vous pour discuter de ce que nous partageons, notre cher pays, le Sénégal, et finir par là où j'avais fini mon discours de ce matin. Di dellu talal loxo borom bi mu jàppale ñu ba liy mbébéti ñu yegg ci gën a sellal yéene yi gën a rafetal defin bi yàlla nañu ko yàlla defal. Asalaamaaleykum wa rahmatullah. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup, chers collègues. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs mes chers collègues, honorables députés, chers invités à vos rangs, titres, grades et qualités. Monsieur le Premier ministre, la déclaration de politique générale que vous venez de faire devant notre auguste Assemblée, et ce conformément aux dispositions pertinentes de notre charte fondamentale, notamment à son article 55e, a indébutablement dessiné avec clarté et clairvoyance les réformes et les actions nécessaires pour bâtir un Sénégal à la pleine mesure des aspirations profondes et légitimes de ses citoyens.
Elle s'inscrit en parfaite harmonie avec les ambitions du référentiel Sénégal 2050. L'Assemblée nationale, temple de la souveraineté du peuple, lieu par excellence du débat démocratique, s'engage pleinement à accompagner la vision de son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République, pour un Sénégal souverain, juste et prospère. Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, avant de nous projeter vers l'avenir, il est de notre devoir de saluer les figures emblématiques qui ont marqué l'histoire de notre Parlement. Parmi elles, feu le président Mamadou Dia occupe une place singulière. Premier président du Conseil, Mamadou Dia fut l'incarnation parfaite d'une époque où l'intégrité, la rigueur et le patriotisme guidaient les actions de son gouvernement. Son parcours exceptionnel depuis les bancs du Parlement français où il siégea comme député et sénateur avant l'indépendance, jusqu'à la structuration de l'État moderne du Sénégal demeure une source d'inspiration intarissable. En tant que chef du gouvernement, il a jeté les bases d'une gouvernance fondée sur l'équité, le développement durable et la justice sociale. Ce ne serait que justice de rendre un vibrant hommage à un homme qui a tout donné à la nation, un homme digne qui, malgré les épreuves, est resté constant dans son amour pour la patrie et le combat pour la souveraineté. Le président Mamadou Dia fut avant tout un homme d'État visionnaire, profondément attaché à la souveraineté et au progrès de notre nation. Son sacrifice personnel et politique est un appel à l'unité et à la responsabilité, et aussi un viatique pour notre génération. En honorant le président Dia, nous affirmons notre engagement à perpétuer son legs et son idéal d'un Sénégal souverain, juste, uni et prospère. Mes chers collègues, à travers les époques, oui, notre Parlement a connu des transformations majeures, parfois marquées par des crises, mais toujours animées par une quête de centralité dans notre vie démocratique. De Blaise Diagne à Lamine Gueye en passant par Léopold Sédar Senghor et jusqu'à notre époque, l'Assemblée a su évoluer. La 15e législature, issue d'élections libres et transparentes, reflète une rupture marquante, une meilleure représentativité des femmes, l'intégration des jeunes leaders et la présence de groupes historiquement marginalisés. Cette légitimité nous oblige à agir avec responsabilité et patriotisme, loin des dérives du fait majoritaire ou des débats stériles. Cependant, pour répondre aux attentes du peuple sénégalais, il est impératif d'amorcer des réformes structurelles. La digitalisation que nous avons initiée transformera notre façon de travailler et renforcera la transparence, l'éducation citoyenne et la participation démocratique. De même, la chaîne parlementaire que nous lancerons prochainement ouvrira une nouvelle ère dans la relation entre l'Assemblée nationale et les citoyens. Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, dans un monde en perpétuelle mutation, la diplomatie parlementaire devient un levier essentiel pour faire rayonner notre démocratie et porter les aspirations du peuple au-delà de nos frontières. Nous devons donc renforcer nos liens avec les parlements des autres nations africaines pour encourager l'émergence d'une Afrique unie et prospère. Cela passe par une coopération accrue dans les domaines législatifs pour harmoniser nos politiques et bâtir des cadres juridiques communs, une contribution active à la mise en œuvre des objectifs de l'Union africaine et à l'agenda 2063 qui vise une Afrique intégrée, paisible et axée sur le développement durable. Et nous saluons la décision de l'État du Sénégal de ratifier le protocole de Malabo, qui marque une étape importante dans l'évolution du Parlement africain en un véritable organe législatif, et cette initiative contribuera significativement à l'intégration et à l'harmonisation législative à l'échelle du continent africain, mais aussi une diplomatie parlementaire dynamique, capable d'agir comme un pont entre nos peuples et d'intensifier les échanges dans des domaines stratégiques tels que l'éducation, la santé, l'environnement, la sécurité, etc. Notre Parlement ne peut ignorer sa responsabilité dans la consolidation de l'intégration africaine. En renforçant nos institutions et en nous engageant pleinement dans les forums régionaux et continentaux, nous contribuerons à bâtir une Afrique où chaque citoyen trouvera sa place dans un ensemble solidaire. En somme,
une législature au service de l'unité africaine. Monsieur le Premier ministre, votre volonté de rupture doit trouver un écho favorable dans notre institution. Nous avons la responsabilité historique de surmonter les clivages et de dépasser les débats partisans et les pratiques du passé pour incarner une assemblée véritablement au service du peuple. Et dans cette dynamique, nous serons à la fois un partenaire du gouvernement en relayant les doléances des populations et en contribuant activement à l'élaboration de lois pertinentes, une vigie gardienne de l'intérêt général en exerçant pleinement nos prérogatives de contrôle et d'évaluation des politiques publiques. Chaque décision que nous prenons doit refléter les aspirations légitimes de ceux qui nous ont confié leur voix. Nous sommes élus du peuple et c'est au peuple que nous devons rendre fidèlement des comptes. Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, en définitive, par la jonction de nos efforts, gouvernement et parlement, avec les principes du Jubal Jubanti, nous pouvons bâtir un Sénégal souverain, juste et prospère. En nous inspirant des valeurs portées par l'illustre président Mamadou Dia et d'autres grandes figures de notre histoire, tout en œuvrant à l'intégration africaine, nous avons l'opportunité de tracer une trajectoire nouvelle à la hauteur des attentes légitimes du peuple, du vaillant peuple sénégalais et des aspirations de notre continent. Vive la République, vive le Sénégal, que Dieu bénisse notre nation. Mes chers collègues, l'ordre du jour étant épuisé, je propose à l'Assemblée de lever la séance et de reprendre nos travaux demain, samedi 28 décembre. Initialement, on avait retenu 10 heures, mais on va le faire à 11 heures pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir se reposer un peu. Et nous allons passer à l'examen du projet de loi de finances pour l'année 2025, conformément aux dispositions de l'article 86, alinéa 6 de la Constitution. Et à 12 heures, nous allons passer à l'élection des membres de la Haute Cour de justice. Il n'y a pas d'observation, il en est ainsi décidé. La séance est levée. Vous laissez les cartes sur place. Les cartes, vous les laissez sur place.